Deuxième vidéo, deuxième partie sur Comodo Internet Security Premium. Donc là, j'ai bien prononcé Comodo Internet Security Premium, voilà, version 10. Donc l'antivirus gratuit, voilà, dont j'ai mis la première vidéo avec le téléchargement et l'installation. Voilà, donc là on peut s'apercevoir que effectivement ça s'appelle bien Comodo Internet Security Premium et non pas comme sur le site Comodo Internet Security, voilà, free, version 10. Donc je continue. Je vous avais dit que j'allais vous faire voir l'interface et puis éventuellement les différents onglets. Donc hop, on y va, c'est parti. On ouvre Comodo. Donc voilà, l'interface est comme celle-ci. Voilà, vous pouvez changer éventuellement les interfaces ici. Voilà, vue avancée. Voilà, par exemple là. Voilà, hop, on clique une fois, on clique une seconde fois. Donc vous avez les différents onglets ici. Voilà, je vais essayer d'être assez rapide, hein, parce qu'il y a j'ai déjà mis des tutoriels sur Comodo antivirus, hein, donc c'est à peu près pareil, hein. Vous avez plus ou moins d'onglets. Donc paramètres ici, hop, si on veut faire des réglages, c'est ici. Donc vous avez bien vu ici, hop, on se met sur paramètres ici, hop, on clique une fois, clic gauche. Donc là vous êtes ici. Vous pouvez changer le thème ici, voilà, comme je vous ai fait voir dans les autres vidéos. Donc là je vais passer, hop, ici français, voilà, le langage. Ici, hop, vous avez différentes options. Donc il me semble que j'ai désactivé certaines choses et j'en ai activé, je sais plus. Notamment afficher l'écran d'accueil au démarrage, donc ça je l'ai enlevé. Vous pouvez aussi afficher les messages de Comodo Center. Voilà, vous pouvez aussi décocher si vous n'avez pas besoin. Voilà. Afficher le bouton version pro sur la fenêtre principale. Donc si vous voulez pas aller vers la version payante, c'est bien décocher ici. Voilà. Moins vous allez activer de choses et mieux ça marchera. Voilà. Au niveau de la mémoire. Voilà. Bon, vous attendez pas non plus à 2 fois plus vite, hein. Ça va alléger un petit peu. Donc là, onglet interface. Ok, on a vu ceci. Là, vous pouvez aussi éventuellement activer la protection par mot de passe. Si vous voulez que personne ne touche derrière vous, vous cochez ici et vous mettez un mot de passe. Voilà. Et plus personne ne pourra intervenir sur la configuration. Il va lui falloir un mot de passe. Donc s'il n'a pas, il ne pourra pas. Et vous-même, vous allez devoir rentrer votre mot de passe. Ensuite, mise à jour ici. Donc là, hop, c'est comme ça. Je vous laisse regarder. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Voilà. Paramètres de connexion ici via un proxy, c'est ici, voilà, pour configurer manuellement votre adresse IP et compagnie. Au niveau de la mise à jour ici, là, hop, c'était sur 6 ou 7 heures je crois. Donc c'est quand même mieux de mettre sur 3 heures, voilà. En général les antivirus font environ 2-3 heures, voilà, les mises à jour. Donc mettez 3 heures, voilà. Peut-être pas 2 parce que si vous êtes souvent sur votre PC, eh bien ça va créer des petits ralentissements. Donc mettez 3 heures, voilà, à peu près, c'est pas mal. Vous pouvez mettre 4 aussi, hein, voilà. Donc voilà, mettez une moyenne de 3, c'est déjà pas mal. Ensuite, journaux, nous avons ici. Donc là, pareil, je vous laisse regarder. Là, je n'ai absolument rien touché, voilà. Configuration ici. Donc là, je n'ai absolument rien touché. Voilà. Donc là, nous étions dans l'onglet paramètres généraux. Maintenant, on va dans ici, antivirus, voilà. On clique une fois, ça développe. Voilà. Donc là pareil, protection en temps réel. Hop, je vous laisse regarder. Analyse. Là j'ai pas touché. Exclusion, je n'ai pas touché. Ça c'était déjà par défaut. Si vous voulez exclure, voilà. Chemin à exclure, application à exclure, voilà. Pour ne pas que ça analyse bien sûr. Si vous avez par exemple une application qui est signalée par Comodo en étant un adware et vous voulez pas que ça vous la dégage par exemple, hein, eh bien il faut mettre le dossier, voilà, tous les dossiers qui correspondent à ce programme. Sinon ça va vous supprimer certaines choses et là votre programme ne marchera plus. Donc pareil, hein, hop, on clique ici ajouter, ça ouvre l'explorateur et vous lui faites voir le dossier, vous cliquez tout simplement sur ajouter. Pare-feu, c'est la même chose que je vous ai fait voir sur les autres vidéos.
Donc là, ben, je vous laisserai regarder, voilà. En fin de compte, c'est, voilà, grosso modo, c'est pareil. Il y a quelques petites choses qui changent, voilà. Ben, vu que c'est la version gratuite, on n'aura peut-être pas tout ce qu'il y a sur la version payante, voilà. Donc là, le pare-feu, je vais pas m'éterniser dessus, je vous ai déjà fait voir. HIPS, pareil, c'est à vous de voir de votre côté, voilà. Hop, vous avez tout ça. Alors HIPS, là, j'ai pas assez de notions là-dessus, donc je vais pas vous dire les bêtises, donc je préfère m'abstenir. Hein. Éventuellement, regardez sur YouTube ou sur Internet ce que ça signifie, voilà. Donc par défaut, ce n'était pas coché, donc je n'ai pas touché, voilà. Donc là, pareil, hein, hop. Là, ce sera à vous de voir. Je vous fais voir vite fait. Donc là, on passe à HIPS. Confinement, pareil. Hop. Vous avez ceci. Voilà. Voilà. Là, je n'ai absolument rien touché aussi. Évaluation de fichiers. Hop. Paramètres d'évaluation. Vous avez ceci. Donc, comme je vous dis, ça ressemble un peu. Hein. Donc s'il vous manque des informations, éventuellement, bah, vous regardez soit ma playlist Komodo Pro, voilà, par exemple, ou sur d'autres comptes, par exemple, ou directement sur le site. Normalement, c'est expliqué. Donc là, je vais pas m'éterniser. Protection avancée, nous avons ici. Hop, nous mettions ici, Virusoscope. Voilà. Donc là, je n'ai pas touché. Là, c'est un onglet aussi important. Voilà, Virusoscope. Ne pas afficher les alertes pop-up. Voilà, cette option, quand elle est activée, met automatiquement en quarantaine les menaces détectées, annule leur activité. Voilà, là, c'est à vous de voir. Là, j'ai pas touché non plus. Divers. Je n'ai pas touché. Et vous avez le filtrage de site web. Voilà, je n'ai pas touché. Vous pouvez aussi créer une règle hein, sur un site par exemple que Komodo vous bloque si vous voulez vraiment rentrer dedans, hein, à condition que ce soit vraiment Komodo, parce que ça peut être aussi votre navigateur qui vous bloque. Voilà, de toute façon si c'est Komodo, vous allez avoir un message. Mais ça peut très bien être aussi bloqué par Komodo comme votre navigateur. Donc si malgré ceci vous avez mis une exclusion ici pour pouvoir rentrer dans le site, bah, si vous voyez que ça bloque, normalement vous avez un message sur votre navigateur, notamment si vous utilisez Mozilla, Firefox, vous allez avoir un message qui vous dit site non sécurisé ou voilà. Donc après il faudra intervenir sur le navigateur et pas sur Komodo. Donc une fois c'est fait, vous cliquez sur OK, voilà, pour éventuellement mémoriser vos réglages si vous avez touché. Et puis le reste, que vous dire de plus, bah pas grand chose, puisque voilà, c'était simplement pour vous faire voir hein, comment ça se passait. Donc là, est-ce que je peux savoir si c'est vraiment une version qui est gratuite et combien de temps? Pour l'instant, je ne vois pas. Fonction, si je clique sur fonction, nous avons ceci, voilà. On peut ajouter plus ou moins ici par rapport à ce que vous avez les différents raccourcis là ici dans le widget là. Donc ça, vous pouvez les changer. Hein. Par exemple ça, Secure Shopping, si je veux l'enlever. Hop, je clique là. Est-ce que je peux l'enlever? Hop, je vais avancer, fenêtre. Voilà, donc là je vous avais déjà fait voir. Vous pouvez ici dans le widget, ici là, ce que vous avez là. Hop, on va minimiser ce que vous avez ici sur ça, sur cette petite chose là, un widget là. C'est un raccourci hein, qui comporte plusieurs raccourcis. Hein. Vous pouvez plus ou moins supprimer ou rajouter des signes. Voilà, Secure Shopping, si vous ne voulez pas, bah, par exemple, il faut l'enlever. Hein. Alors, je sais plus comment on l'enlève, je me rappelle plus. Un clic droit dessus. Là, vous avez widget, fenêtre volante. Et moi, j'ai décoché navigateur et les liens. Voilà. Afficher le volet statut, le trafic, le volet de base. Voilà. Bon, moi j'ai mis comme ça. Voilà. Comme je me sers pas spécialement de ça, donc j'ai laissé comme ça. Je ne clique pas dessus, puis c'est tout. Ça, je m'en sers pas en fin de compte. Hein, voilà. C'est surtout
pour regarder ici le trafic entrant sortant, voilà. Et éventuellement on peut se servir de la mise à jour éventuellement, mais comme ça se met à jour tout seul, voilà, vous pouvez éventuellement hop, défaire tout ceci, voilà, un clic droit dessus ici, hop, afficher le volet de base, voilà, j'ai enlevé afficher le volet de base, voilà, je laisse uniquement ça. Que moi je passe par la console ici quand je veux faire quelque chose, par exemple, voilà. Donc là, bah, la vidéo elle est finie, hein, que vous dire de plus, bah, pas grand chose, ça s'est très bien installé, j'ai pas eu de soucis. Par contre, une petite chose que je vous avais marqué sur mes commentaires, je sais plus si j'avais marqué, quand vous désinstallez Komodo, voilà, vous désinstallez, bah, comme il se doit. Vous éventuellement vous recherchez s'il reste des dossiers ou des fichiers, bah, vous les supprimez, éventuellement aussi dans le registre. Mais pour ma part, j'ai toujours eu un échec quand je veux réinstaller. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais ça ne veut jamais se réinstaller. Pourtant, je nettoie bien le registre, les dossiers, je fais des recherches, je supprime tout ce que je peux. Et malgré ceci, ça ne veut pas se réinstaller. Erreur, erreur, erreur. Voilà. Alors allez. Savoir pourquoi et comment, et il n'y a pas de désinstallateur sur leur site. Si vous allez sur le site, c'est marqué passer par le menu démarrer ici, voilà, comme on fait d'habituellement. À notre configuration, programme, voilà, et on désinstalle ici. C'est ce qu'ils disent. Mais bon, apparemment, ça pose des problèmes quand vous voulez réinstaller. Voilà, donc là la vidéo elle est finie. Je vous ai fait voir la première vidéo installation, téléchargement installation, de A à Z, plus bah, l'interface que vous allez avoir. C'est un logiciel qui a un très bon pare-feu, chose que je recommande, même si vous n'utilisez pas Komodo antivirus, vous pouvez très bien utiliser le pare-feu avec un autre antivirus qui n'a pas le pare-feu, et je précise bien qui n'a pas le pare-feu intégré, voilà, parce que dites-vous bien que ça va rentrer en conflit. Et vous pouvez très bien remplacer aussi le pare-feu de Komodo Firewall Free, par celui de Windows. Voilà, chose que éventuellement je vous recommande. Voilà, donc là je les ai mis toutes les vidéos sur mon compte. Et il doit en avoir aussi sur le compte des autres personnes. Voilà, donc là bah, c'est fini, je vous ai fait voir, libre à vous. Est-ce qu'il est bon ou pas très bon comme antivirus? Ça c'est à vous de voir. Parce que malgré les tests qu'on fait, dites-vous bien que nous on télécharge des virus, donc là c'est facile de dire il est mauvais, il est pas mauvais, mais le problème c'est qu'on lui soumet des virus. Bon, le problème c'est que vous allez jamais, voilà, vous téléchargez pas des virus. Vous allez sur des sites normaux et voilà, et peut-être un peu plus, mais bon, voilà, donc à dire qu'il est mauvais, bon, je ne pense pas. Pour moi, il est bon, voilà. Je vais pas dire il est très bon parce que je vais pas tester de fond en comble, mais il est bon. J'ai pas eu de problème, voilà. Et ça fonctionne, sauf bah, quand on réinstalle éventuellement. Voilà. Petit bonus pour finir. Hop, j'ai téléchargé un pack de malware Android. Donc on va voir. Voilà. Il est ici, voilà. Il fait 234 MO. Voilà, 228 MO, pardon. C'était presque pareil. Donc, Android malware. Hop, ce sont que des malwares, voilà. Virus confondus, adware. Android, donc pour les smartphones. Donc on va décompresser et on va voir la réaction de Komodo. Hop, extraire tout, c'est parti. On extrait. Voilà, on peut voir déjà que ça se manifeste. Donc vous voyez, même si on n'a plus la fenêtre d'extraction, méfiez-vous parce que c'est quand même en train de scanner le dossier. Donc normalement il faut attendre la fin, voilà, que ces messages disparaissent. Vous voyez, ça revient, hein. Donc ça veut dire qu'il est quand même en train de scanner ce qui est encore à l'intérieur, malgré que vous n'avez plus ici la fenêtre d'extraction. Donc là, ne vous faites pas avoir. Donc je vais attendre et on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, on n'a plus de fenêtre qui se manifeste. Donc ça pourrait être un signe que c'est fini. On va quand même attendre quelques secondes.
normalement, donc on peut dire que c'est fini, il n'y a plus de fenêtre qui se manifeste, qui vous avertit. Hop, je vais lancer un scan sur le dossier. Comme ça, on va bien voir. Apparemment, il en reste. Le chiffre, vous l'avez ici, là. Hop. Bon, on va laisser finir. Voilà, par curiosité. Voilà. Donc, c'est fini. Vous allez avoir de temps en temps une fenêtre ici, un petit peu, qui fait de la publicité. Voilà, contacter un expert, machin, hop. Voilà, je vous invite ici à cliquer sur ne plus me proposer cette question. Voilà. Après, libre à vous, hein. Et là, il n'y a aucun danger puisque c'est simplement un scan. Donc là, vous n'avez rien exécuté. Donc, il n'y a pas de virus qui sont entrés dans votre PC. Voilà. Donc là, éventuellement, je vous invite à cocher ici, ne plus me poser cette question et cliquer ici sur non merci. Voilà. Ensuite, vous pouvez éventuellement, hop, une fois que ça vous a scanné, ça vous a affiché les résultats ici, donc 74 menaces. Alors, je ne sais pas combien il y en avait dedans. Hein. Hop, je ne vais pas regarder parce que j'étais pas parti là-dessus. Voilà, là, tout est sur nettoyer. Pour chaque virus trouvé, c'est déjà précoché, nettoyer, nettoyer. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on me propose ici? Nettoyer, ok. Donc là, ben, hop, exécuter les actions sélectionnées ici. Donc on va nettoyer. Donc là, il me dit que tout est nettoyé. Normalement. Hop, on ferme ici. Je vais aller retourner sur le dossier. Je vais relancer un scan. Sait-on jamais, peut-être qu'il y en a encore. Ça peut arriver, hein. J'ai déjà vu ceci sur d'autres antivirus aussi où bah, il faut lancer 2 scans. Voilà, le premier ne suffit pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, il n'y a rien. Ok, on ferme. Voilà, donc là je vous ai fait voir, hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas fait le test de la clé USB parce que je l'ai pas fait. Il est vrai que j'aurais pu le faire. Mais bon, normalement, ça doit analyser la clé USB. Hein. Tout au moins, si ça ne se manifeste pas, vous n'avez pas de message. De toute façon, dites-vous bien que c'est un antivirus. Hein. Dès l'instant où vous allez faire quelque chose, ça va. Si le virus est reconnu, il va être bloqué ou neutralisé. Voilà.